Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une vidéo, qui a été posée sur les sites anglo-américains, le mercredi 20 août 2014. Dans cette vidéo, vous allez comprendre la triste réalité des choses, de ce qui se passe en ce moment, les mauvaises interprétations de tous les textes religieux confondus, etc. Car comme vous le savez, la secte des Illuminati est bien réelle, et ils utilisent cette triste réalité pour causer l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreront aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Donc, voici la vidéo, que je vous ai traduite en voix française. Le monde dans lequel nous vivons, est un mystère pour la plupart des gens vivants aujourd'hui. Et très peu de gens connaissent la vérité, sur notre histoire de l'univers, et notre existence. Personne, en dehors d'une société secrète, connaît la vérité. Afin que nous sachions la vérité, il ne faut pas oublier, que nous avons été élevés à croire ce qu'on nous a appris dans nos écoles. Souvenez-vous, depuis Adam et Ève, Lucifer combat Dieu en s'attaquant à sa créature préférée, l'humain. Il n'a eu de cesse que de corrompre, salir, avilir les hommes, les conduire à la haine, et au désespoir par les guerres, l'orgueil et la corruption. Aujourd'hui, Lucifer est, en apparence, le grand vainqueur du combat, qui l'oppose aux forces du bien. Il règne sur la terre, et va bientôt pouvoir mettre en place son fameux nouveau gouvernement mondial, avec comme chef, l'Antéchrist. Je vous rappelle que le pouvoir occulte qui dirige notre monde est constitué à sa tête de la secte des Illuminati. Les Illuminati sont dirigés par les 13 familles les plus puissantes du monde, qui en constituent le pouvoir suprême, et leur organe de commandement est le Conseil des 300. Ce sont 300 personnes réparties dans le monde, qui se connaissent toutes et se cooptent entre elles, qui sont des acteurs, des chanteurs, des PDG, des politiciens, des policiers, des militaires au gradé, etc. Tous sont des lucifériens qui pratiquent une très puissante magie noire d'extermination. Les hommes qui constituent le pouvoir occulte derrière les affaires internationales et nationales sont les Illuminati. Ces lucifériens ont utilisé le sionisme et l'antisémitisme, le communisme et le fascisme, le socialisme et le capitalisme égoïste, pour faire progresser leurs plans secrets et amener un gouvernement mondial qu'ils ont l'intention d'étendre et de contrôler. Donc, voici en détail leur plan. Petit a, la mise en place d'un monde sans Dieu, où la chrétienté serait éliminée. Ceci n'est pas uniquement la conséquence de la haine des Illuminati envers le Christ, mais aussi une obligation. Car les chrétiens sont un obstacle majeur à ce projet. La société luciférienne étant aux antipodes de la société chrétienne, il y aurait toujours des opposants à ce projet, et suffisamment forts pour l'en empêcher. Petit b, la mise en place du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un gouvernement mondial, nécessite au préalable que les peuples soient persuadés qu'il s'agit de la seule solution viable pour éviter la guerre. Encore faut-il qu'il y ait des guerres, d'où le fameux mot d'ordre, ordo ab chaos, l'ordre à partir du chaos. Il faut susciter et provoquer des guerres pour que les peuples, exsangues, épuisés et ruinés, acceptent avec joie un gouvernement mondial totalitaire, soi-disant, source de paix. Petit c, la guerre financière, crise économique, crise monétaire, crise de la dette, toutes ces crises n'ont qu'un but, préparer le monde à la banqueroute universelle. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Un grain de sable peut tout stopper en quelques heures, et le monde s'arrêtera de tourner car sans argent, on ne peut rien faire. Petit d, la guerre conventionnelle, ou militaire. C'est la plus classique. Là aussi, tous les pions sont en place, sous les yeux d'une population occidentale déjà préparée et résignée. Albert Pic nous a expliqué qu'elle opposerait le monde musulman à l'Israël et ses alliés. Et effectivement, tout le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, est prêt, il n'y a plus qu'à. Petit e, la guerre civile, la guerre financière, évoquée plus haut va ruiner les populations en un clin d'œil, et les priver de l'essentiel. La guerre au Moyen-Orient va faire exploser le baril de pétrole, donc l'énergie, et générer une inflation fantastique. La majorité de la population, qui vit désormais en ville, ne tiendra pas 3 jours. Quant aux banlieues, elles n'attendent que ça pour se livrer au pillage. Petit f,
La guerre bactériologique, ce type de guerre est très probable. Depuis le coup d'essai de la fausse grippe espagnole en 1917, et de la fausse grippe aviaire en fin 2004, les laboratoires ont fait beaucoup de progrès, et il faut s'attendre à des virus mortels sélectifs, avec un coup de maître. La vaccination générale, vaccination qui bien entendu, portera en elle-même, les gènes d'un autre virus mortel. Petit exemple, le virus Ebola modifié, qui a été réimplanté exprès dans certains pays pauvres en 2014, tout ça pour une élimination radicale de la population. Petit g, la cyberguerre, cette forme de guerre est redoutable, car elle agit sur des éléments qui nous sont devenus essentiels, l'électricité et les moyens de communication. Plus de liaisons satellites, c'est plus de téléphone, d'internet, de télévision, etc. Un virus informatique, ciblant les centrales électriques, c'est plus d'informatique, plus de chauffage, plus d'eau courante. Le retour à l'âge de pierre. Sans compter les problèmes prévisibles dans les centrales nucléaires, car plus d'électricité, veut dire aussi plus de refroidisseurs nucléaires, donc sans refroidissement les moteurs nucléaires explosent. Le Stonehenge américain. Ce monument de granit est situé à El-Berkouti, en Géorgie. D'une hauteur de 6 mètres, il est composé de 6 dalles de granit, d'un poids total de 120 000 kg. Le plus étonnant de ce monument n'est pas sa taille, mais le message gravé qu'il porte. Il s'agit des 10 commandements américains pour un âge de la raison. Ces commandements concernent notamment le dépeuplement massif des humains de notre planète Terre, un gouvernement mondial unique, et l'introduction d'un nouveau type de spiritualité, etc. Voici le premier commandement, commandement numéro 1. Maintenir l'humanité, sous les 500 millions d'êtres humains en perpétuel équilibre avec la nature. Nous sommes 7 milliards. Je vous laisse faire le calcul. Car depuis 2010, ils ont passé la vitesse supérieure, en créant dans le monde, de faux tremblements de terre, de faux tsunamis, de fausses inondations, de faux crashs, ou disparitions d'avions, et de fausses guerres, etc. De l'année 2010 à 2012, en 2 ans de temps, ils ont ramassé plus de 3 millions de décès d'êtres humains, dans le monde. Et malheureusement, ce n'est que le début. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.